Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui va consister en un exercice corrigé sur la thématique de la quantité de matière. Vous êtes prêts? C'est parti! Voici l'énoncé, je vous laisse le temps de le lire. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps de lire et le temps de faire l'exercice. Une fois que vous avez fait l'exercice, à peu près 15 minutes maximum, vous revenez pour regarder la correction. Première question, on demande de vérifier que la masse d'une molécule d'eau est égale à 3,01 fois 10 puissance moins 26 kg. Vérifier, ça veut dire qu'on vous donne la réponse et vous devez tomber sur la réponse. Le but ici, c'est de vérifier que vous avez bien compris la méthode. Alors, la méthode, c'est quoi? C'est que la masse d'une molécule est égale à la masse de ses atomes. C'est-à-dire que la masse de l'eau est égale à 2 fois la masse de l'hydrogène et 1 fois la masse de l'oxygène. Et ça tombe bien puisqu'on donne les masses d'un atome d'hydrogène et les masses d'un atome d'oxygène. Du coup, on applique ce qu'on vient d'écrire juste au-dessus en remplaçant par les valeurs numériques. La masse d'une molécule d'eau, c'est 2 fois 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg plus 2,68 fois 10 puissance moins 26 kg. On fait ça à la calculatrice, on fait attention à bien rentrer ces valeurs et on obtient une masse pour une molécule d'eau qui est égale à 3,014 fois 10 puissance moins 26 kg. C'est bien approximativement égal à ce qu'on nous donne. La masse d'une molécule d'eau est donc bien égale à 3,01 fois 10 puissance moins 26 kg. Question numéro 2, on nous dit de rappeler la relation entre le nombre d'entités d'un échantillon, la masse de l'échantillon et la masse d'une entité. Autrement dit, on nous demande du cours. Donc il faut apprendre son cours. On a n est égal à la masse de l'échantillon divisé par la masse d'une entité. C'est simplement ça, la réponse. Question numéro 3, on nous demande de déterminer le nombre de molécules d'eau contenues dans le bécher. Et bien on va appliquer la relation qu'on a donnée juste avant. Grand N, qui est le nombre de molécules d'eau ici, va être égal à la masse de l'échantillon divisé par la masse d'une entité, autrement dit la masse d'une molécule d'eau. La masse de l'échantillon, eh bien on fait attention puisqu'on a le bécher vide et le bécher plein. Donc on fait la différence des deux masses. 150 g moins 120 g égale 30 g. La masse d'une entité, c'est ce qu'on nous a demandé de vérifier à la question 1. 3,01 fois 10 puissance moins 26 kg. Le nombre de molécules d'eau est égal donc à 30 g divisé par 3,01 fois 10 puissance moins 26 kg. Et là, attention, ce ne sont pas les mêmes unités, on ne peut pas encore faire le calcul. Il faut convertir dans les mêmes unités. Je choisis de convertir les grammes en kilogrammes en multipliant par 10 puissance moins 3. J'ai donc 30 fois 10 puissance moins 3 kg divisé par 3,01 fois 10 puissance moins 26 kg. Je peux faire le calcul et ça me donne 9,97 fois 10 puissance 23. Et ce sont des molécules d'eau, donc 30 g d'eau contient 9,97 fois 10 puissance 23 molécules d'eau. Question numéro 4. Rappelez la relation entre le nombre d'entités et la quantité de matière ainsi que les unités des différentes grandeurs. À nouveau une question de cours, donc il faut savoir son cours. Et attention, là on demande les unités également. Donc on a petit n, qui est la quantité de matière, est égale à grand N, qui est le nombre d'entités, divisé par Na, qui est la constante d'Avogadro, avec n en mol. Grand N n'a pas d'unité. La constante d'Avogadro, Na, s'exprime en mol puissance moins 1. Je rappelle que la constante d'Avogadro, c'est environ égal à 6,02 fois 10 puissance 23 mol puissance moins 1. Question numéro 5. Déterminer la quantité de matière contenue dans le bécher. Autrement dit, on nous demande de mettre en application la relation qu'on vient de donner à la question précédente.
On la rappelle, on a petit n, quantité de matière, est égal à grand N divisé par Na. Grand N, c'est ce qu'on a calculé auparavant, 9,97 fois 10 puissance 23 molécules. Na, c'est la constante d'Avogadro, pas le nombre d'Avogadro, c'est la constante d'Avogadro, 6,02 fois 10 puissance 23 mol puissance moins 1. La quantité de matière, c'est le rapport entre les deux, 9,97 fois 10 puissance 23, divisé par 6,02 fois 10 puissance 23 mol puissance moins 1. On fait le calcul, on fait attention de ne pas se tromper dans les puissances de 10 avec la calculatrice, et on trouve 1,66 mol. Autrement dit, 30 g d'eau correspond à 1,66 mol d'eau. Voilà, c'est tout pour ce petit exercice autour de la quantité de matière. C'est un exercice qu'il faut savoir maîtriser pour essayer de faire après des exercices plus compliqués. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à partager cette petite vidéo avec vos camarades qui auraient des difficultés avec la quantité de matière. N'hésitez pas à commenter s'il y a une question ou une remarque. Et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À bientôt. Et n'oubliez pas, la physique, c'est facile.